Bienvenue sur la chaîne Présente-nous un jeu. Non, c'est pas bon. On va y aller, tu vois. Je vais faire des stuff en frites. Non, c'est pas ça que je veux dire au début. Je veux dire, bienvenue sur la nouvelle chaîne Présente-nous un jeu. Bonjour à Donc, tous. une chaîne dédiée à la passion du jeu de société. De toute façon, ce sera. Ça commence bien. Donc, ce sera une chaîne qui aura pour but surtout de présenter les jeux, mais tout en s'amusant. Nous ne sommes pas dédiés, c'est pas une chaîne dédiée aux règles, approfondir les règles, bien expliquer les règles. On va présenter vite fait Voilà. un jeu, et puis après c'est surtout quoi, Voilà, faire des parties. faire des parties pour montrer comment ça se passe. Ça sera plus fun pour vous et pour nous aussi. Voilà. Après, il y a des chaînes qui présentent les règles qui sont très bien. Mieux que nous. Voilà. Donc, on préfère se lancer dans de quelque chose là où on s'amusera et qu'on espère vous amuser aussi en fait. Et vous faire découvrir des jeux qui pourraient faire passer donner envie d'acheter ou même vous-même de vous lancer dans des chaînes de jeux de société. Hein. Exactement. Mais sinon, voilà. Nous, c'est l'amusement. Donc, c'est une première vidéo. Voilà, on se lance. Donc là, Le lancer de nain est interdit. Le lancer de nain est interdit. Et, Je dis ça parce que moi j'ai pris le nain. moi, j'ai déjà vu un nain se faire lancer comme dans un certain film, me semble. Hein. Ouais. Soit disant qu'il ne fallait pas le dire, mais bon, tout le monde l'a vu quand même. Donc, C'est là, quoi qu'est-il le jeu? alors, le jeu, c'est Andorre. Donc, pas Andorre ou Andorre la Vieille, qui est à la frontière de la France et de l'Espagne, bien sûr. Hein. Je m'en fous, j'achète la carte de géométrie là, moi qui ai pris. Donc. Ouais, c'est vrai. Le nain, il a toujours. Il faut bien ça, hein. Exact. Mais voilà, donc c'est Andorre, c'est un jeu de coopératif. Coopération. C'est du Heroic Fantasy. On doit sauver les princes et les princesses, les villageois, tatati. Et donc voilà, donc c'est un bon gros jeu de plateau avec beaucoup de matériel, comme vous pouvez le voir, et tout n'est pas encore reposé. Et là, on va présenter donc c'est une introduction au jeu qui explique bien les règles du jeu. C'est relativement bien fait. Et donc voilà, on va se lancer dans la partie. La partie d'initiation. Ouais, partie initiation pour monsieur, parce que moi je connais déjà. Moi je connais pas. Hein. Et donc voilà. Ça j'ai pris le nain quoi. Un peu de roleplaying. Ouais, comme ça évite de trop réfléchir. Moi bien sûr j'ai pris le ranger un peu futé, tu vois, sur les bords. Qui sait où il met les pieds quoi. L'elfe. Ouais, c'est le pseudo-elfe. Ouais, Si vous aimez pas les elfes, c'est en fait le ranger, c'est un humain qui veut toujours rêver d'être elfe. Ah voilà. Puis le fantasme. Voilà, c'est un fantasme. Souvent, il se coupe d'ailleurs, il se pointe les oreilles pour ressembler aux elfes. Enfin, voilà, c'est un truc. Ils mettent des collants en total. Oh, et ils ramassent les champignons dans les bois. Pas 6 de Maiden quoi. Donc là, comme je disais, c'est une partie d'introduction. Partie d'introduction. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme c'est quand même un jeu d'ambiance, je vais vous lire les cartes de légende au fur et à mesure. Donc ce qui m'a foutu avec ce jeu, c'est ça. On va dire que c'est le jeu de Michael Menzel. Michael Menzel, ouais. Qui a fait quoi entre autres? Qui était illustrateur d'un de ces jeux, je crois. C'est ça. Et qui lui-même a créé la mécanique et du coup les illustrations sont magnifiques quand même. Ah oui, c'est magnifique, ouais. Le jeu est vraiment magnifique. Et il existe des extensions déjà qui sont sorties, voilà. qui sont vraiment bien, qui corsent il a combien de temps le jeu? Je pense qu'il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. 3-4 ans. Je ne me rappelle plus. On vous présentera plus tard des jeux plus récents. Hein. Voilà, donc là, tu vois quand même. Étant donné qu'ils font des extensions au fur et à temps, ça fait que c'est un jeu qui est présent encore au niveau vente, au niveau joué, qui se relance quoi. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc il y a une extension qui est Voyage dans le Nord, moi j'ai pas encore mais que je compterai me prendre plus tard. Ouais, c'est ça. Et du coup, cette extension donne vraiment l'ambiance nordique, d'après ce que j'ai vu. Et il me semble avoir vu aussi qu'on pouvait se battre sur les mers. Et il y a un bateau à côté qui permet de. Ah oui, il y a des combats qui se passent. C'est pas sorti ça encore. Hein. C'est pas sorti, il me semble que si. Ah si, c'est sorti. C'est sorti. Et un pack aussi de héros, je crois, avec des gros boss qu'on peut rajouter sur le plateau. Enfin bref. Ah oui, d'accord. Plein de choses encore à découvrir avec ce jeu. Donc lecture de. Voilà, donc légende 1, du coup. L'arrivée des héros. Alors, les éclaireurs du roi n'en croyaient pas leurs yeux. Le prince Thorald était de retour. Il a mené avec lui les héros les plus courageux de tout Aldor. N'est-ce pas? Dans cette première partie du jeu d'introduction, les héros doivent accomplir 4 missions avant que la véritable aventure ne commence. Donc les missions sont les suivantes.
au moins un héros doit retourner un jeton brouillard. Donc un jeton C'est bon. brouillard. Petit jeton brouillard. Petit jeton On ne brouillard. sait pas, c'est aléatoire. On ne sait pas ce qu'il y a dessous. Il peut y avoir des trésors, des monstres, voilà. C'est plein de choses. Magnifique. Voilà. Ensuite, deuxièmement, au moins un héros doit acheter chez le marchand un point de force. Pour cela, il a besoin de 2 pièces d'or. Donc les pièces d'or, vous verrez qu'on en trouve pareil sous les jetons brouillard et en combattant des ennemis. Ils en ont mis un petit peu ici aussi pour lancer le système du jeu, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Ensuite, un héros doit vider le puits. Donc, puits. Ouais. Voilà, ici, sur le plateau. Alors ces puits, en fait, il faut aller sur la case. Et quand on est 50, on peut utiliser le puits qui permet de donner 3 points de volonté. C'est une sorte de point de vie, on dira dans le jeu, les points de volonté. Et c'est qu'une seule fois par tour qu'ils sont actifs. Donc dès que vous l'avez consommé, il est retourné. Donc ça, c'est le côté rouge avec le chiffre rouge, je ne sais pas si on voit bien. Ça veut dire qu'il est consommable. Et derrière, c'est tout gris. Ça veut dire qu'il est désactivé. Et au début de chaque journée, on réactive les puits. D'accord. Voilà. Ensuite, enfin, un héros doit terminer son déplacement dans le château, qui est ici, ce gros château là. Et ça, c'est pareil, il faut éviter que les ennemis envahissent ce château. Selon le nombre de joueurs, en fait, on a droit à un certain nombre d'ennemis qui puissent rejoindre le château, attaquer le château, et au-delà d'un certain chiffre, un certain nombre, c'est fini. La partie est perdue. Voilà. Donc là, concrètement, comment ça se passe alors? Alors, c'est celui qui est le rang le plus bas. Donc, les fiches de personnages ont un rang en dessous. Ben, là, on va filmer une fiche de perso, par exemple. Exact. Donc, en haut à droite du personnage. Donc là, il y a le nain avec des emplacements pour différents accessoires qu'on peut acheter pendant notre partie. Les points de force, on commence à 1, les points de volonté, les capacités spéciales, donc c'est un rang 7 et mon nain s'appelle Kram. Donc voilà. Donc voilà, chaque personnage a un rang. Et pendant la partie, certaines cartes, certaines actions doivent être faites en fonction du rang de chaque personnage. Voilà. Plus grand, plus petit, plus grand, peu importe. Donc en fait, le scénario commence avec le nain qui est situé ici du côté de sa mine, et l'elfe qui est ici, dans la forêt, ce qui est normal. Voilà. Donc le nain, son pouvoir particulier, c'est de pouvoir payer les points de force moins cher que les autres. S'il se retrouve sur la mine case 71. Voilà, chez moi. Donc c'est dommage, t'as pas encore de pièces d'or. On commence pas avec une pièce d'or. Même pas. Putain. À poil. Oh les clous. Bon, donc le but là, c'est de... Donc là, le but. Donc le but maintenant... Enfin, le but, on connaît le but. Hein. Maintenant, comment activer? Donc ici, il y a une ligne du temps, on dira, qui est constituée. Chaque personnage a droit à 7 heures dans la journée. Ici. Une heure correspond à... Une action. Oui et non. Une action peut être faite en une heure. Et on D'accord. peut très bien se déplacer. Pour les déplacements, on peut se déplacer à plusieurs heures d'un coup. Alors, si tu as besoin de faire, je sais pas, tu veux aller à un certain endroit, tu comptes 1, 2, 3, 4. Tu veux avancer de 4 heures et tu seras à la case que tu voulais. Ok. Voilà. Ensuite, les combats, on en parlera après, c'est autre chose, c'est différent. Ça se passe différemment. Il faut une heure pour faire un combat. Et si on n'arrive pas à terminer le combat, on peut reprendre une heure pour continuer le combat. Vous arrêtez et ça se finit comme ça. Il faut de l'endurance quoi. Ouais. Et en sachant qu'on peut aussi dépenser 2 points de volonté pour avoir une heure de plus dans la journée. Et ça, on peut le faire 3 fois. C'est vraiment en cas de coup dur. De coup dur. Qui a vraiment besoin de... Parce que vraiment, le jeu, on dirait que c'est un jeu qui est timé, c'est un jeu qui est quand même sur de la réflexion sur du placement-déplacement, parce que les monstres, on va voir qu'ils se déplacent de certaines manières, et ça peut aller très vite. Ah oui. S'ils rejoignent le château, c'est pas bon pour nous, et des fois, ils peuvent se passer l'un sur l'autre. S'il y a une case occupée par monstre, l'autre passera par-dessus, il ira à la case suivante. Parce que là, ça peut aller très vite. Hein. Là, le but, c'est que les monstres vont apparaître et vont se diriger Voilà, vers le château. les monstres vont apparaître, ils vont se diriger vers le château. Chaque journée qui se finit, il y a le je mouvement. décrirai comment ça se passe pour le jeu. Et à ce moment-là, ils vont se déplacer. Et s'ils arrivent au château, là on est 2 joueurs, on a droit à 3 monstres, en fait, maximum. Attends, tu vas leur expliquer pendant que je filme ta main. Là, c'est pas grave.
Vas-y. Alors ici, on a, selon le nombre de joueurs, on a droit à un certain nombre d'ennemis qui arrivent au château. Donc comme nous sommes 2 joueurs, on a droit à 3 ennemis qu'on placera comme ça, hein, tout simplement quand ils arriveront, on les mettra là. Si jamais on en a un 4ème qui arrive au château, la partie est terminée. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, de toute manière, toi tu vas... c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Donc ce qu'il nous demande de faire, c'est soit aller regarder, acheter donc, un point de force, retournage d'un brouillard, vider un puits. Pour se déplacer. Ça vient aller là, déjà pour commencer, vider un puits, ça résoudra déjà une émission. Et aller au château. Explique-moi l'émission vite fait. La mission c'est avoir au moins regardé sous un jeton brouillard, avoir utilisé un puits, avoir acheté un point de force chez un marchand, ouais, là, et être allé, qu'il y ait un héros qui soit allé, au moins un héros qui arrive au château. D'accord. Voilà. Pour me déplacer, une heure par case. Une heure pour se déplacer. Là, tu ne regardes pas les systèmes de flèches qui n'est là que pour les ennemis. D'accord, ça simule le déplacement des ennemis. Alors là, on voit bien les flèches entre les cases qui simulent le mouvement des ennemis. Bon. Bah écoute, je vais aller directement au puits. Alors, à savoir une chose, c'est qu'on a droit aussi à expliquer une seule action par tour. Oui. Alors, à savoir que donc l'action, c'est une action de déplacement ou un combat. Voilà. Et aussi, à savoir que les autres actions sont gratuites. C'est-à-dire, en se déplaçant, si on s'arrête sur une case ou un jeton, on l'utilise gratuitement. Ah, d'accord. D'accord. Ça coûte pas de temps. Ça coûte rien. Bon. Donc, retourner un jeton brouillard, ça coûte rien. Utiliser un puits, ça coûte rien. Putain, mais génial ce pays. Bon. Eh bien, écoute, je me déplace vers le puits. Oui. Là, et je le retourne gratuitement. Tu le retournes, et là, tu gagnes donc, comme indiqué, 3 points de volonté. Donc là, comme tu retournes. Attention, tu le retournes là, dessus la case. Là. Voilà. Et ensuite, tu récupères 3 points de volonté. Et donc, je vais sur mon truc là. Donc, tu as 7 points de volonté actuellement, donc tu manques de 3. Voilà. Ensuite, donc là, comme tu avances, tu as fait une case, tu prends ton jeton et tu l'avances de une heure. D'accord. Donc là, on voit bien que, après mon action, voilà, j'ai avancé d'une heure sur le cadran de... Et donc, du coup, quand on arrive après à 7 heures, ouais. Si on arrive ici, people ici, à son tour, on dit j'ai fini. Donc, on revient ici, on se remet sur la case de lever du jour. D'accord. Et le premier qui finit sa journée sera le premier qui commencera. Donc, il mettra son jeton sur le coq. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ça marche. Et oui, parce que le premier qui s'endort tôt, il se réveille plus tôt. Voilà. Il s'est reposé. Donc, moi, je suis sur le. D'accord. Donc, maintenant, c'est à moi. Donc, c'est à toi. Voilà. Donc, moi, je fais pareil, je me déplace. Oui, je me déplacerai si je suis trop défoncé pour faire. Donc, pour une heure. Je suis trop level, quoi. Donc, ici, on voit la frontière. Hein. Une heure. Il faut vraiment surtout penser à bouger son jeton. Et là, gratuitement, je retourne et j'ai droit à un objet. C'est la gourde. Ah oui, donc la gourde. On répète que tous les pions gris sont placés aléatoirement, bien sûr. Hein. Donc la gourde, elle, ce qu'elle permet de faire quoi donc. Et je sais pas, tu vas me le dire. Et en fait, elle permet de pouvoir utiliser d'avoir des heures supplémentaires. De tenir plus le coup dans la journée. Voilà, donc en fait, il y a 2 utilisations. Quand elle est pleine, on dit je consomme une heure, c'est gratuit à utiliser. D'accord. Je retourne le jeton, donc elle est à moitié vide ou à moitié vide, comme on veut. C'est bien. Et du coup, on peut réutiliser encore pour avoir une heure, et à ce moment-là, on défausse le jeton après. D'accord. Donc pareil, on met ça sur le plateau du jeu, il y en a pas sur le courant. Chopé froid dans la caverne. Ah ouais, mais ça... Donc là, tu as fait ton action. J'ai fait mon action du tu as avancé d'une heure. Voilà, donc c'est à toi. Donc c'est à moi. Donc on a fait le puits, on a fait la case brouillard. Il nous reste donc à acheter... C'est une partie qui C'est une initiation. Nous sert à comprendre. Ah ouais, mais totalement. Totalement. Tu vois, regarde, brouillard, c'est un retermine. Alors ces gros jetons bleus permettent d'aller à chaque fois dans le livret pour savoir ce que ça fait. C'est indiqué en fait, tout simplement. Voilà, ça c'est des cartons bleus qui sont là pour aller fouiller la notice. Voilà, ça permet de décrire l'action en fait. Mais écoute, c'est à moi. Donc moi je vais me déplacer sur un jeton adjacent
Après c'est un jeu de coopération, donc à savoir qu'on peut bien discuter entre nous. Par contre, comment on fait pour gagner les pièces d'or? Ici, tu as Ah, le voilà. trésor. Mais moi je suis Pour vachement. l'instant, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que. Comment dire? Là, il n'y a pas de monstre, hein, parce que c'est le début pour utiliser le plateau. Ce qui va se passer, c'est qu'après, quand on a fini tout ça, il va y avoir des monstres qui vont apparaître. Et là, les monstres, tu vois, sur le plateau, ce qui est indiqué, tu as indiqué donc la force du monstre. Répète ta phrase, voilà. Donc là, c'est la partie, là, c'est la partie ennemie. Donc les ennemis ont leurs propres caractéristiques. Donc là, on voit que le chiffre d'en haut, c'est la force. Ouais. Ça, c'est leur volonté en rouge, le 2 rouge. Oui. Comme je dis, ça équivaut depuis un point de vue tout simplement. Et le chiffre, la pièce, c'est l'or que rapporte le monstre quand on le tue. D'accord. Donc bien sûr, les monstres sont de plus en plus puissants. Oui. Et souvent, c'est 20, 30, 40, 44, 58, ces chiffres représentent en fait la force des boss. D'accord, des boss. Voilà, il y a des boss qui montent beaucoup en force. Et en général, il faut être au moins donc, à 2, parce qu'on pourra faire aussi des combats ensemble pour tuer les ennemis. Et pour pouvoir les terrasser, parce que tout seul, c'est très très dur. D'accord. Voilà. Ok, après on expliquera. Oui, ça on expliquera après. Ça c'était pour voir la vision du plateau des monstres. Voilà. Mais ça voilà. Donc c'est à moi de jouer. Donc du coup c'est à toi de jouer. Mais moi donc tu peux très bien te déplacer pour récupérer ce qui sera gratuit aussi. Là je peux passer le pôle là. Voilà, alors fais attention, voilà, tu as un point ici, un point ici, un point ici. Donc tu vois, en faisant bien gaffe, tu fais 1, 2, 3, 4, 5 heures. Ah oui, je peux faire directement. Au niveau du déplacement, tu peux te déplacer d'autant de cases que tu veux. Écoute, j'ai envie de perdre du temps à me retourner un truc là. Ah non, mais ça va t'arrêter. Mais c'est pas grave. De s'arrêter, c'est pas important. Hein. Oui, parce qu'après, tu peux très bien faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Écoute, je fais 1 heure, 2 heures. Non, moi, ce que j'aurais fait plutôt, c'est 1 heure, 2 heures. Parce que, parce que ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc là, tu récupères 2 de ton brouillard. Donc 1 heure. Tu retournes. Et là, c'est quoi tu as droit. Alors là, ça veut dire, on a les cartes d'événements. Donc là, j'ai chopé ça. Voilà. Donc comme c'est aléatoire. Voilà. Alors ça, en fait, dans le jeu, il y a des cartes d'événements. Comme ça, on explique au fur et à mesure, ça va éviter de perdre du temps à expliquer tout avant de lancer une partie. Donc ces cartes-là. Alors. Donc là, on ne peut mettre que les cartes argentées. Ça. Pour le début, on ne met que les cartes argentées. Et ces cartes, du coup, donc je dois piocher une carte. C'est pas grave si je la vois, on est en équipe. D'accord. Donc ça donne, il se passe des choses. Voilà. Donc là, par exemple, un pressentiment. Donc je fouille la noix et Chrome, moi, le héros au rang le plus bas, peut révéler 2 jetons brouillard quelconque. C'est qui au rang le plus bas? C'est moi. Oui. Il ne sera activé que si un héros termine son déplacement dessus. D'accord. Voilà. Donc là, avec ça, ça permettra dans ce jeu-là. Donc en fait, la pile elle se met là. Donc la pile se met à côté du. Voilà. Et donc là, tu vas regarder. En fait, ça nous permettra de voir ce qu'il y a sous les 2 jetons brouillard. En fait, ça nous permettra même, si c'est pas intéressant, d'économiser. Si il y a un monstre, il ne sera pas activé du coup. Ah, voilà. Par exemple. Donc je vais découvrir quoi? Les plus éloignés, je pense. Les plus éloignés sont des crades. Voilà, parce que là, moi je vais y passer par là. Heure par heure, je vais ouvrir les jetons brouillard. Donc du coup, je vais retourner celui-là. Un monstre, tu vois. Ah, ben là il y a un monstre. Ça, il n'est pas activé. Je vais prendre celui-là à côté. Ça, c'est 3 points de volonté, 3 points de vie. Ok. Pour l'instant, on a. Donc là, j'ai retourné ce qui était le plus éloigné. Moi, je suis là. Là, il y a. Tu vois, moi, je vais pouvoir passer par ici, heure par heure. Et j'irai faire le dernier mouvement pour finir la quête de la mission d'aller au château. En restant là, toi, tu vas pouvoir récupérer l'argent et t'acheter un point de force. Ouais, il faut que je revienne à la mine. À la mine ou tu peux aller ici. Ouais. Il y a 3 endroits dans le jeu. Regarde, tu vois. Mais qui me coûtera 2 pièces d'or. Ça te coûtera 2 pièces d'or. Mais bon, c'est pas grave. Bah, du coup, j'ai perdu 1 heure. Oui. Mais je peux continuer. Non. Du moment que tu t'es arrêté pour prendre le jeton, si tu veux, tu prends pas les jetons au fur et à mesure que tu te déplaces. Si je fais une action, s'arrêter dessus pour pouvoir le récupérer. Donc tu avances 1 heure et maintenant c'est à moi. Mais tu vois, ça, là je suis à 2. C'est pas important parce que même si tu avances heure par heure, c'est pas important. Tu arriveras à destination comme tu as prévu et ça changera rien en fait. Ouais. Donc, par exemple, moi je traverse le pont pour 1 heure. D'accord. Alors quand tu réfléchis à ton action, tu avances pour pas oublier de suite. Oui. Même ça montre que tu as fini ton truc. Et là, je droit à une pièce d'or.
Et là, donc là, il il a retourné, il a récupéré une pièce d'or. Voilà. Ben, c'est ça que j'aurais dû récupérer à côté de ma mine. Ouais, mais les nains, bon. ils se sont appauvris avec le temps. Donc c'est à toi. Tu vois, c'est tout simple. Mais, le principe du jeu est tout simple. Écoute, la difficulté du jeu, c'est en fait déjà le lancer de parce que là, chance, pas chance, ça. Parce que là, le monstre qui vient d'apparaître il n'est pas apparu. On l'a vu au loin. Il faut l'activer quand. Si tu vas sur ce cas, il sera activé. D'accord. Donc si on n'y va pas, il n'y a pas de monstre. Après, tu peux très bien, pour lancer un combat, tu peux y aller. Hein. Oui, tu peux y aller. Ouais. Mais vas-y. Non. Si. Ouais. Ben si, on va comme ça. Hein. Comme ça, tu vas le tuer, tu récupères de l'or, tu reviens ici, tu payes ton point de force. Comme ça, on va montrer le combat. Montrer le système de combat, exactement. Alors écoute, je me déplace là. Voilà. Mais j'y vais direct. Tu peux soit y aller direct, soit pareil, tu découvres les écoute, je vais y aller direct. Ah non, mais je suis obligé de passer par le pont. Ouais, ou par derrière là. Mais moi, personnellement, les brouillards te renforcent plus qu'ils te desservent. Hein. Exact, donc je vais. Moi, c'est ma première partie. Je crois que sur tous les jetons qu'il y a, je crois qu'il n'y a que 2 monstres. Et au pire, s'il y a un monstre, c'est donc j'avance deux pour me souvenir. C'est des petits monstres, tu leur fous sur la gueule. Hein. Oui, et puis. Là, je te retourne pour montrer. Vas-y. Et là, plus un point en force. Ah ben voilà, plus un force. Donc, mais il n'est pas acheté celui-là. Hein. Il faut aller chez le marchand. Hein. Tu le gagnes. Ah, mais là, je le gagne direct. Ouais. Mais pour la mission, il faut acheter chez le marchand. Là, j'ai 2 en force, ce qui est génial pour un nain quand même. Tu vois comme quoi. Donc, tu avais avancé du nord, c'est ça? Donc, j'ai avancé du nord, donc c'est à toi. Donc, moi, pareil, je vais avancer du nord parce que je sais que je vais m'arrêter sur le jeton brouillard. Donc là. Il y a une pièce d'or, mais je suis un homme riche. Hein. En fait, la case de brouillard, comme elle a été très bien expliquée, on va pouvoir la lever pour l'initiation. Même pour les autres cases brouillard, on peut les enlever, par exemple. Voilà, parce que là, on en a déjà tourné quelques-unes. Voilà. On sait comment ça marche. On enlève le puits, on sait comment ça marche. On enlève le trésor, c'est pas compliqué non plus. Hein. Si un héros termine son dépensement sur cette case, il reçoit une pièce d'or de la réserve. Là, tu l'es retiré du jeu, c'est le héros suivant de jouer. Exactement. Donc, je l'enlève, c'est une pièce d'or. Là, on sait qu'il y a 2 pièces d'or, je l'enlève, c'est exactement la même chose. Celle-là, c'est pareil. Il n'y a que celle-là où on n'est pas allé, c'est les marchands. Voilà. Donc, au pire pour toi, parce que moi je connais, je la laisse. On va la laisser. Ouais. Du coup, c'est moi qui ai joué, j'ai reçu une pièce d'or, c'est à toi. Bon, ben écoute, je franchis le pont. C'est lent maintenant, malheureusement. Ben oui, c'est lent. Et puis le pont est fragile. Oh, alors là. Le pont est fragile, ouais. C'est vrai que... Ah, ben là. Donc là, j'ai franchi le pont. T'as eu droit au deuxième jeton monstre. Et là, j'ai le deuxième jeton monstre. Du coup, là, on met ça à la place, un beau petit monstre. On peut le montrer comme ça déjà. Voilà. Si tu veux. Qui est, Voilà. Bon, ça fait pas le point. Mais bon, c'est. Putain, mais c'est quoi ces trucs là? Les armes de pugilat là? Ouais, c'est bon. Donc c'est le premier monstre qu'on voit sur la... Donc, si tu te rappelles, c'est quoi ces caractéristiques? C'est deux. Ben, tu vas me le dire. Je me rappelle déjà, c'est moi je sais qu'on gagne 2 pièces pièces d'or. d'or. Une bonne mémoire. Moi je sais qu'on poisson rouge. Le nain ici qu'on gagne 2 pièces d'or si je fous ma match. Parce que le nain c'est qui va forcément réussir à battre le monstre. Ben oui, forcément. Donc 2 forces, amont, et voilà. 2 points de vie, 2 points de volonté. 2 points de volonté et si on va d'accord. Voilà. Donc là comment ça se passe concrètement? Tu viens de le révéler, tu pourras le combattre tout à l'heure. Parce qu'en fait tu as fini ton déplacement. Et tu as activé le jeton. D'accord. Ouais. Pour lancer un combat, il faut perdre 1 heure pour ça. D'accord. Payer 1 heure, on dirait. Bon, moi, ça fait déjà 4 heures que je suis parti de mon terrier, là. Ouais, t'as vu le dessin que t'as fait ou quoi? T'as rien fait? Ah oui. Tu passes par les sous-sols, là? C'est du hobbit, quoi. Ouais, c'est lourd. Donc, je me déplace. Alors, j'ai envie, en fait, d'aller ici, pour 1 heure, de récupérer... Ne me regarde pas par le pied de... Tu te regardes... Donc, je récupère 2 pièces d'or. Parce que le but, c'est quoi pour Ah, mais 2 pièces d'or, déjà. Le but pour moi, c'est d'aller chez le marchand avant d'aller là-bas pour me renforcer, pour me muscler. Un entraînement intensif, en se levant de la fonte, tu vois. Ouais, au moins l'elfe. C'est pas un elfe, c'est un pseudo-elfe, hein, je t'ai déjà dit. La fonte en Andorre, c'est pas la même fonte que. Bon, mais les nains, ça soulève de l'or, ça soulève pas de la fonte. Du mitril, quoi. Du mitril, de l'or, du mitril, des caillasses. Alors là, donc du coup, moi, je dépense 1 heure. Tu dépenses 1 heure, tu avances dans 1 heure. Donc j'avance 1 heure. Alors, le nain, c'est quoi son système de combat? Il en a pas de particulier. C'est coup de boule. C'est, en fait, tu prends le nombre de dés qui sont indiqués à côté de sur la ligne de tes points de volonté actuels. Donc en fait, le scénario, on a ça 7 points de volonté. Et donc sur la même ligne, il faut que je prenne 2 dés. 2 dés jaunes. Tu jettes les dés. Bah oui.
finir ou pas? En plein combat, oui. Allez, non, mais c'est bon, il n'y a pas de soucis. Allez, go ninja. Qu'est-ce que je fais là? Tu lances 2 dés. Pour l'instant, lance 2 dés. Tu gardes le chiffre le plus. Non, c'est toi qui lances les dés. Ah oui, c'est moi qui lance les dés. Après, tu vas dire que c'est moi qui te pourris. T'as là. Merde. Tiens, je te laisse faire, ça tombe là. Voilà. Et là, t'appuies là. Sur la caméra. Hein. Ouais. Donc, du coup, olé! Forcément, faut que tu les... Alors, tu vois, tu as fait 2. 1 et 2. Tu gardes le chiffre le plus haut. Donc, je garde le 2. Voilà. Et là, tu additionnes avec ta force actuelle, qui est de 2. Et oui, ça va gagner un point. Ah oui. Et maintenant, ça va être en moi. Et moi, je vais lancer les dés rouges. Donc, j'ai fait 4. Je fais forcément, il faut que je prenne les dés rouges. Ouais. Alors, là, pour représenter le combat, en courant. Donc, le monstre, qu'est-ce qu'il tire? Donc, à l'origine, on met ça comme ça, d'accord? On laisse là. Dès qu'on a un monstre qui apparaît qu'on va combattre, bon, après, en général, tu le fais plus parce que tu es habitué. Tu mets le jeton là. Ouais, pour dire que c'est lui que. Et il a 2 points de volonté, tu mets 2 points de volonté là. D'accord, on voit ce qu'on en est. Donc, lui, il a 2 en force. Donc, 2 dés. Il a 2 dés parce que. Non, parce qu'il a 2 en force. C'est ça additionne. Il a 2 dés parce qu'il est 2 en volonté. Ici, Et voilà. sur la ligne des 2 dés rouges. Donc voilà. là, je vais lancer les dés rouges. Donc là. J'ai fait 3. À savoir que les monstres peuvent. S'ils font le même. Tu prends le dé plus important. S'ils font un double, oui. Alors si les monstres font un double, ils s'additionnent par contre. Nous, Ah ouais. on n'a pas le droit. Ah ouais, les monstres, oui. Ça d'accord. approche de la difficulté. Donc 3 plus 2, 5 en force. Toi, tu as fait. Moi, j'ai fait 4. Tu as fait 2 plus 2, 4. Donc en fait, tu perds. T'es en négatif, tu perds un point de volonté. Donc tu passes à 9. D'accord. Donc, du coup. Tu perds un point de volonté. Je perds un point de volonté. Voilà. Donc, je redescends. Donc là, tu peux continuer en payant 1 heure. En fait. Pour Donc continuer là, le combat. c'est une phase de combat, ça m'a pris 1 heure. Ça t'a pris 1 heure. Pour perdre un point. Hein. Voilà. Ah, con. J'ai crapipou et voilà. Donc tu. Ouais, mais j'ai pas de C'est quoi le gants. mot crapipou? J'ai pas de gants, plus 3 en Donc dex. là, tu peux. Bah, Dex, non. Force, te faudrait. Bah oui. Non, mais si Moi, ouais, je veux bien que tu dises que j'ai de la Dex, mais toi, non. Oui, mais je sais Donc pas, là- une arme de jet quoi. Tu peux. Alors, en arme de jet, tu pourras en acheter une avec un arc pour tirer Ouais, avec distance. une arme de jet. Ouais, mais il n'y a que des arcs. C'est comme jouer un nain voleur, c'est débile. Non, c'est pas débile. Un nain voleur. Il n'importe quel nom. Je fais un nain C'est un nain voleur. Mais il fait que voler, tu vois. C'est pas forcément, Ouais. forcément l'elfe voleur ou l'humain voleur, tu vois. Bon, C'est écoute, pas- Le nain voleur, il fait que voler, basique, tu Il vois. faut même Voilà, il jette plein de l'agilité quand même. Et pour arracher les bourses, il faut de la force. Donc là, tu peux payer une heure de plus. Eh ben, écoute, je le paye 1 heure de plus parce que. C'est ce qu'il faut faire en général. le Sauf nain, si t'es vraiment mal. Là, tu t'en vas. Le nain, il va pas partir. Donc, du coup, je retire 2 dés. Tu retires 2 dés. Et moi, je vais retirer 2 dés rouges. Je C'est ça retire que 2 je dés. vais me régaler. 3 plus 2, 5. 3 de 5. 5 et 2, 7. Tu perds 2 points de volonté. Ben, je vais arrêter là. Hein. Non, tu peux relancer. Hein. T'es encore avec 2 dés jaunes. Tiens, mais en plus, c'est Si jamais tu te rates, le plus petit stromo de cette putain de carte. si jamais tu te rates, juste à côté, t'as 3 points de volonté pour te remettre. D'accord. Vas-y, Ben, je redépense. ouais, vas-y. C'est moi qui tire des rouges, hein. Non? C'est toujours le mec enfin le mec. Le joueur à ta gauche. Ouais, Ah. il casse Non, les non, fesses. non, 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 triche. Qu'est-ce que tu Je fais? vais relancer le seul dé. Le dé qui est tombé. Non, je plaisante. Ah ouais, bon, allez-y. Allez. Le débutant, je comprends. Deux Hey, mec, petit attends, con. moi je veux bien aussi Vas-y, que tu fais. m'envoies de faire des gros jets, mais quand tu fais des jets pourris comme ça, Fais-moi un jet pourri. excuse-moi quoi. Voilà, 5 2 et 2. Et moi, j'ai fait. Non, moi j'ai fait 5. 2. Et qu'est-ce qu'il fout ce dé là? Non, ça c'est pas le bon, ça je mets à côté en fait. Ah ouais, d'accord. Donc 5 et 2, 7, et toi, Et moi, j'ai fait. tu perds 3. Je perds 3. Donc, je redescends là, donc j'arrête. Non, mais franchement. Et toi, c'est vrai que quand je me suis entraîné avec les dés, je faisais des 1, des 1, Ouais, des ouais. 1. Forcément, maintenant, ça remonte quoi. Donc j'ai 7 heures pour prendre deux griffes de. Parce qu'il a. Enfin, moi, tu t'es miséré, Ouais. Donc, c'est à moi. Donc, moi qui suis un vrai combattant, n'est-ce pas? Si je peux, je viendrai t'aider, mais je sais pas, on verra. Les nains, c'est. Il est passé au pressing. On va Tu sais, les nains et les elfes, ils s'entendent pas trop. Qui a dit que j'étais un elfe? Exact. Donc, pour 1 heure, je vais ici. Je vais chez le marchand. Donc, tu peux acheter autant de choses que tu veux.
Plus t'as gavé de Donc, thunes, quoi. pour 2, j'achète un point de force. Donc, de 1, je passe à 2. Frère le petit elfe que je suis. D'accord. Pour 2, je repaye un point de force. Je passe à 3. Alors, c'est qui le plus velu de nous deux maintenant? Voilà. Pas de nombre de poils, hein, mais. Donc, Mais c'est là, d'accord, faut être obligé de coopérer. Hein. donc j'ai avancé d'une heure, c'est ça? Donc, vu que tu es sur cette heure, est-ce que tu veux cramer 2 points de volonté de plus pour faire 1 heure de plus? Moi, je veux aller là, moi. Ben, tu pourras le faire pour la prochaine journée. Alors, je crame. Ça évite de cramer. Donc là, vu que tu as fini la première journée, tu vas sur le petit coq. Donc, on va Et sur la première ça va crever, je dors de suite. Ah ben, les blessures et tout, quoi. Voilà. Donc, moi, je continue. Du coup. Donc, lui, voilà, il a pas fini sa journée. Donc, il me reste 2 heures, j'ai fait 1 heure, 2 heures. Hop, je m'arrête là. Et hop, je vais derrière lui. Donc, quand on a plus de 2 joueurs, on s'empile les jetons les uns derrière les autres. Et toi, t'es Juste à la porte du à château. proximité du château. Dans 2 heures et je suis. Donc, toi, t'as fini? 2 heures et je suis. J'ai fini. Donc là, ce qui se passe, Alors, qu'est-ce qui se passe c'est là? Les une monstres. journée donc dans l'ordre, tu vois, il y a un ordre chronologique. Ah, ici. oui. En fait, ici, donc, tu commences par la gauche et tu remontes. Alors ça veut dire que tu pioches une carte événement. Ça veut dire que c'est à eux de... C'est les premiers qui se déplaceront qui s'activeront. D'accord. Ça, c'est les monstres, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a 2 gros tout noirs, tu vois. Ils bougent 2 fois. Ah oui, il bouge 2 fois, Voilà. oui. Bah oui, Ensuite, c'est normal. les puits seront activés. Ouais, il y a un petit reflet. Et on avance le... Donc, le marqueur de. Ça, c'est le narrateur, le pion narrateur. Voilà. Marqueur de narrateur. Donc, on pioche une carte. Il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises choses. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on pioche? Un intense rayon de lumière transperça l'obscurité et renforça le moral des héros. Le groupe gagne un total de 5 points de volonté. Les héros décident collectivement comment les partager. Bah, tu. Allez, je te les file tous. Hein. Ouais, moi, je suis comme ça, moi, j'ai pitié des nains. Tu me les files tous. Le nain, c'est faible. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Ça te fait neuf. Normal. Tu Et m'entends tu me commanderas une chopine aussi. Ouais, mais tu veux pas Combien aussi, tu m'as dit tu veux pas aussi que je te Cinq. fasse l'auberge? 5 et 4, 10. Parce que le mec, c'est pas compté. 9. Si je peux compter pour toi, si tu veux. Hein. Bon, mais ça, c'est bien. Ça, je vais pouvoir repartir au fight, on va faire 4 scènes. Mais en plus, tu peux conduire sans te déplacer. Ah oui. C'est un petit peu merveilleux. Donc, déplacement des monstres. Du coup, Donc, il y a Donc, des il y en a déplacements un. de monstres. donc on voit bien les petites flèches. Ah oui. Donc, les petites flèches. Et comme c'est lui qui elles doit se se déplacer. dirigent là. Donc, lui va se diriger là. Il se barre, t'as vu comme il a peur? Mais non, il n'a pas peur. Il a eu pitié. Donc lui, il se casse. Hein. Et du coup, il n'y a plus de monstres. Il est puits sera active. Il y a un puits qui a été. Hop. Et tu avances ça. Donc, la narration qui passe au B, et on va. On n'a pas fini encore. Ah, d'accord. Donc, c'est à qui là? C'est à toi. Bah, moi, je suis à level Pour tour. 1 heure. Donc, pour 1 heure. Je poursuis un monstre. Donc, je vais d'abord. Non. Poursuis. Comme ça, tu pourras. Tu viens, tu le butes, tu redescends, tu prends des points de vie, tu redescends, tu t'achètes un point de force. T'es ridicule. Non, je peux rien, tu fais comme tu veux. Tu pourras le poursuivre après. Il bougera pas. Ça me donne quoi déjà? 3 points de vie. Vu comme t'es crapi. Bon, après, tu peux faire Ah, ça mais et aller combattre lui. Moi, il me faut des points de force, c'est pas possible. Vas-y. Mais va combattre celui qui est au fond alors. Et c'est le même quoi. Oui, mais ça te fera faire 2 combats et donc plus d'argent. Moi, j'ai passé mon temps à. Vraiment, tu fais des jets aussi. Après mes physiquement, mythes. quoi. Pour ça, il faut te recharger en énergie. Écoute, je me recharge. Vas-y. Donc tu vires le jeton, passe Donc, j'ai déjà avancé d'une heure. Ouais. Je vide. Donc tu 3 points de volonté de plus. Donc, ça me fait gagner 3 points de volonté de plus. C'est ça. Donc, je suis à 12. Voilà. Tu es plein d'entrain. Ouais, je suis plein Donc, d'énergie, mais j'ai pas de donc force. on va faire simple, je vais faire 1, 2, 2 heures. J'arrive au château. Donc là, on a fait. Jeton brouillard, on l'a fait. J'ai acheté un point de force chez le marchand, c'est bon. On a vidé un puits, c'est bon. Et je suis au château, c'est bon. D'accord, donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Lisez maintenant la carte légende A2. Qui est ici. Vas-y. C'est celle-là. Donc là, c'est la suivante, on va la lire. Alors, note, le château case 0 peut être traversé comme une case normale. Les héros ne peuvent pas s'arrêter sur le fleuve. Il ne peut être traversé qu'en utilisant un pont. Les ponts ne sont pas considérés comme des cases, ne sont donc pas comptés lors du déplacement. Chaque héros a seulement 7 heures à sa disposition, c'est pourquoi vous devez discuter avec votre héros pour savoir quelle mission chacun doit remplir. La première partie du jeu, l'instruction se termine lorsque le héros termine son attention sur le château, ou si tous les héros dépassent à 7 heures. Ah
Bon, on a avancé un peu plus le truc. Je pensais qu'il fallait faire tout ça d'abord. Bah écoute, bon, tu vois. Ah d'accord, d'accord. Donc, Avant d'aller dans le château, il fallait en fait, le premier jour, faire toutes les options du jeu. c'est soit on finissait les 7 premières heures, soit on arrivait au château. C'est pas important, on l'a fait quand même. On a à peine commencé le second jour. Donc, si toutes les missions étaient remplies, vous avez réussi la première partie du tuto, il fallait quand même faire toutes les missions. Oui. Partie du jeu d'introduction, veuillez maintenant poursuivre la lecture du 4ème point de la page 2 au livret des règles d'introduction. 4ème point. Félicitations, tous les héros, leurs pièges dans le sommeil, qui peuvent développer un château de porte, nous montrer sa phase violente, on leur fait. Ça va tout remettre dans la boîte. Enlever toutes les puits marchands. Ah oui, les puits, c'est ça. Ouais, voilà, ça c'est fini, ça on avait enlevé. Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on est en B, on est parti. Allez, on n'est pas là pour Comment ça on est en B? Ah ben maintenant il faut les enlever. Préparation supplémentaire. Alors là, on a fait la phase intro. Donc voilà, c'est notre première vidéo. On va s'arrêter là. Et bien sûr, il y aura la suite. On remettra le plateau parce que c'est le plateau retransformé. Bon, ça montre un petit peu les bases de la mécanique. Ça me permet déjà pour une première vidéo de pouvoir commencer la chaîne. Comment perdre un combat. De se présenter un peu. Donc moi je m'appelle Enki. C'est Elrock, c'est mon pseudo qu'on utilise tout le temps. Elrock, la quiche. Jeux vidéo, jeux de rôle, tout ça. Et donc on se présentera comme ça, moi c'est Enki, H-E-N-K-I et Elrock. Voilà. H-E-2-L-R-O-C. Voilà, ROC. Parce que j'encaisse et voilà. Ouais, t'es un mec d'enfer, on sait. Donc voilà, merci de nous avoir regardé. Donc on fera des présentations des petits jeux des jeux de société modernes. Donc il y aura de tout, il y aura de l'Améritrash. Améritrash, de l'Eurogame. De l'Eurogame, des jeux à l'allemande, du jeu d'apéro, du coop, du fight. De toute façon, dès qu'on a envie de vous présenter quelque chose, de manière simple et efficace. On met ça sur la chaîne et j'espère que vous apprécierez. Donc nous envoyez pas notre première vidéo. Et on s'améliorera avec le temps, j'espère. C'est de l'amateurisme pur et dur. Exactement. Même dans le G2D, il y a de l'amateurisme. Si tout se passe bien, de toute façon, on avancera sur un niveau, même ne serait-ce matériel, pour faire des choses un peu plus, que ce soit moins plus visible pour vous. Voilà, plus visible. Et que vous voyez bien quand même les jeux. C'est pas possible, je fais pas ça. Tout ce qu'il y a, les plateaux, voilà. les cartes, les pions, qu'on voyait bien à quoi ça ressemble avant de vous lancer dans un achat potentiel. Voilà. Si jamais vous avez envie de l'acheter. Et puis vous montrer aussi le design. Pour être plus impliqué dans la vidéo. Voilà. À très bientôt. À tous et ciao. à la prochaine fois. Bye. Ouais.